Merci pour votre visite. Pour nous, tous les matchs se semblent et se rassemblent. Il n'y a pas de match facile. Tous les matchs pour nous, c'est des matchs pour nous, hein, des matchs barrages qu'on doit gagner. Donc aujourd'hui, on est entré avec la motivation d'avoir 3 points, parce que nous, on joue le titre. Donc on n'a pas les droits à l'erreur, parce qu'on a préparé l'équipe d'une manière tactique différente. À tous les niveaux, parce qu'il y avait beaucoup d'absents aujourd'hui. Il y avait Ronald et Claude, donc 3 joueurs internationaux qui se sont absentés ou par carte, 3e carte ou par blessure. Et on a pas les joueurs au départ. L'équipe adverse a un coach nouveau, donc il ne connaît pas. C'est une équipe qui va être motivée contre l'APR, c'est normal, et qui va chercher 3 points, surtout après la déclaration de l'un du comité de l'équipe. Donc pour nous, ça nous a motivés pour gagner les points. Donc au départ, on a cherché à marquer, on a raté, on a 4-5 buts ratés au premier mi-temps, mais après, une fois qu'on a marqué le but, on a eu l'occasion d'ajouter un 2e but. Et malheureusement, au 2e mi-temps, lorsqu'on a fait les 2 points qui vont nous protéger et aller chercher un 3e, 4e but pour soigner notre goal average, Daouda est sorti par carte rouge, ce qui fait qu'on a changé le système. Au lieu de jouer le CM comme joue, on a fait 4-1-4. 4-1-4 avec un seul casseur qui était Bosco et 4 attaquants qui revenaient à chaque perte du ballon pour réduire les espaces pour l'équipe adverse. En même temps, on glisse mon côté ballon pour que l'équipe adverse n'utilise pas les côtés. Après, on a fait le changement parce que Bosco avait aussi une carte jaune. J'avais peur qu'il sorte en 2e carte. Et aussi, il y a Gilbert qui s'est blessé à la cheville après le premier coup en première mi-temps. Donc on a fait entrer Bouguicha à gauche et Mamadou à droite pour fermer le couloir, tout en attaquant, ils reviennent bien sûr pour alimenter le milieu de terrain. Donc ça a très bien marché. On a marqué encore un 3e but, on a raté. C'est un bon signe pour l'équipe, c'est un bon résultat qui va nous donner encore confiance. Avec le travail et le projet qu'on s'est tracé avec nos dirigeants de l'APR, je vous remercie. Bien que tout le monde avait un peu de crainte pour ce match, mais moi j'avais confiance parce que l'équipe ça commence à tourner. Et j'espère aussi, Inch'Allah, pourquoi pas, aller dans les mêmes résultats pour les prochains matchs, bien que aucun match n'est facile. Hakim, qui est voté comme homme du match, 3e match, si je ne me trompe pas, comme titulaire. Hakim. Oui. Faites-nous une petite analyse sur ça. Bon, Hakim, c'est un très bon joueur. Il avait un petit problème de tactique. Il avait une très bonne course sur le plan physique. Il est très fort, il est très rapide. Donc, j'ai essayé avec mon staff de travailler avec un travail spécifique pour lui. C'est-à-dire qu'on doit bénéficier de son talent. C'est un joueur talentueux, rapide, mais lorsqu'il sera avec ballon, il améliore la technique individuelle au service du collectif, on va bien sûr profiter de ses capacités. Donc ça a marché, sur 3 matchs il marque, il donne, donc il est au top niveau physique, technico-tactique et mental. Parce que vous savez, nous, on est une famille, on vit ensemble, donc j'essaie toujours de les corriger sur le plan mental, de leur donner confiance. Maintenant, je travaille avec Bouguicha aussi. Bouguicha, il a le même tempérament, il a la même vitesse, donc on est en train aussi de travailler avec lui pour qu'il soit positif sur le plan concrétisant les actions. C'est-à-dire qu'il doit marquer, qu'il doit centrer. Donc c'est des joueurs qui sont en pleine formation. C'est notre but aussi. Donc on a un projet, on forme des joueurs. Comme vous avez vu, Daouda aussi a été complètement changé. Bosco aussi. Même Jibril après la blessure, il commence à donner. Mamadou aussi. Donc c'est des joueurs qui travaillent tous les jours. Notre objectif, bien sûr, comme j'ai dit à vos confrères, c'est d'avoir une équipe compétitive et combative pour l'année prochaine, pour le Champions League. Bien sûr, on va renforcer avec quelques joueurs, mais je veux qu'une équipe, parce qu'en Champions League, par ma petite modeste expérience, si tu n'as pas une équipe qui joue foot, tu ne peux pas aller loin. Si tu joues encore lent, tu cherches le 2e fort de l'adversaire, tu ne vas pas partir. Donc nous, notre objectif, c'est à l'échelon africain, que l'APR représente Rwanda dans un contexte réel, dans un contexte technico-tactique, et qui va plaire à ses supporters. Question Coach, nous sommes au début des phases de retour et vous avez vu toutes les équipes qui jouent dans le championnat d'Irlande. Même si vous n'avez pas encore joué contre l'Iran, mais vous l'avez vu, est-ce que vous pouvez donner la confiance aux supporters de l'APR que l'APR va se comporter différemment aux phases aller
pourtant que les autres équipes se sont renforcées et vous, sauf Abdul Chino qu'on a vu a recruté, il n'y a pas d'autres joueurs que vous avez recrutés. Est-ce que vous donnez la confiance aux supporters qu'il va se comporter différemment au phase aller tant que vous avez tous les joueurs à votre disposition? Ah ben c'est mon souhait aussi, c'est mon souhait, parce que moi je suis à pair maintenant, c'est fini, je ne suis pas un entraîneur qui va passer, qui va faire la figuration à la paire. C'est un club que j'ai aimé, il y avait beaucoup de relations entre moi et nos responsables, donc ce que je promets c'est de donner le maximum. Personne ne peut vous assurer qu'il va gagner un match ou un titre, mais on va se donner au maximum, on va travailler comme on a toujours fait. Nos joueurs sont très motivés et sont améliorés sur tous les plans, surtout mental, parce que maintenant ils ont l'esprit conquérant. C'est ça l'important pour moi. C'est plus l'équipe qui va entrer durant un match et va dire oh attention on va perdre. Non, c'est fini ça. Donc on entre pour jouer nos chances. Si on gagne, on est bien. Si on ne gagne pas, on donne le maximum. On va pourquoi pas faire un grand match contre le Hilal. Pour moi c'est une finale. On a déjà joué contre le Hilal en Tanzanie. On les menait au score 1-0 jusqu'à ce qu'il restait 3 minutes. On a fait une petite faute qu'ils ont égalisé avec l'équipe nationale, avec 11 joueurs de l'équipe nationale. Moi, je ne crains personne. Je suis là pour donner c'est-à-dire ce que je sens, ce que j'ai enduré durant ma carrière sportive à mes joueurs. Donc, ce que je dois promettre, pas seulement au public de la paire, mais à tous les supporters, les fanas, les gens sportifs, les footballeurs, que l'équipe APR va affronter avec ces armes, que moi je ne peux pas révéler maintenant, contre l'Hilal. Pourquoi pas? Et comme vous savez, le championnat n'est pas facile. Ils ont fait beaucoup de recrutements, comme vous avez dit, mais moi j'avais confiance dans mes joueurs. Je n'ai fait aucun recrutement, à part un jeune joueur qu'on a pris du Kovo, qu'on va former, Inch'Allah, pour le futur. Voilà. Coach, après avoir coupé le carton rouge, c'était vraiment c'est après qui a dominé le jeu. C'est un petit peu étonnant. Qu'est-ce qui vous a facilité la tâche pour marquer le troisième? Bon, vous savez, un coach, c'est manager une équipe. C'est manager une équipe lors d'une difficulté. Donc pour nous, on jouait la 4-3-3 avec beaucoup d'animation offensive, avec des combinaisons à droite, à gauche, en employant notre système et profitant de la vitesse de mes joueurs. Mais une fois que Daouda est sorti, c'est un milieu défensif. Donc il ne restait que Bosquet. Donc j'étais obligé de changer, d'alimenter le milieu avec Lamine. Et puis, toujours est-il que j'ai introduit Mamadou à droite et Boguicha à gauche pour avoir un système 4-1-4. C'est-à-dire qu'il va y avoir Pacifique en 6 et 4 joueurs devant. C'est-à-dire à droite, il va y avoir Mamadou, et puis Lamine, et puis Djebri, et à gauche, Boguicha. On attaque à 4 à 5 et on défend à 8. C'est comme ça. Donc on a essayé de fermer les espaces pour que l'équipe adverse ne peut pas attaquer d'une attaque placée et les pousser à la balancer. Et dès qu'on a le ballon, on attaque verticalement. Ça a marché, on a marqué le troisième but. J'en aurais même aggravé le score. Donc ce qui nous a aidé, c'est notre physique aussi. Parce que vous savez, nous jouons 3 matchs. Ça fait 3 matchs qu'on a joué la finale, on a joué avant la finale, demi-finale. Aujourd'hui, le troisième match en 6 jours. C'est pas facile. Donc, et samedi, on joue. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de récupération. Mais j'ai confiance à mes joueurs, vu le travail qu'on fait à la récupération au centre, je crois qu'on va être en forme, Inch'Allah. Ce qui m'a étonné, et je dois attirer l'attention, c'est cette équipe, on l'a joué, ça fait dernier match aller. Pourquoi on joue contre elle maintenant? C'est une question que je pose à la fédération. Normalement, on joue contre la première équipe, mais pas contre la dernière. On n'a joué même pas 2 semaines contre cette équipe. On commence du bas, c'est pas normal. Donc il faut organiser ça. Dernière question. Oui, mon ami. Coach, comme vous venez de le dire, récemment, vous avez joué contre la police. Malheureusement, les choses n'ont pas avancé comme c'était prévu. Et l'un des joueurs, dont le nom c'est Ouattara, essaie de donner le courage de ne pas tirer le penalty. Il n'avait pas confiance en lui, c'est tout. Mais aujourd'hui, nous avons vu que c'était lui qui devrait tirer le penalty, qui a donné le troisième but. Oui. Qu'est-ce que vous avez préparé ce monsieur mentalement? Non, et c'est lui qui s'est donné le courage. Oui, parce que la veille du match, il a eu une entorse au cheville. Il a eu une entorse et il avait un bandage, il ne pouvait même pas jouer la finale.
Mais comme c'est un élément très clé, sur le plan présence, sur le plan qualité, et il a fait un bondage, il joue les 25 minutes. Et comme vous savez, vous le technicien, lorsqu'on tire un penalty, il y a toujours un appui sur le pied. Et son pied le gauche, c'est celle qui avait la blessure. Donc il n'a pas osé tirer, moi je le comprends, parce que c'est joueur. Je comprends qu'un joueur qui n'est pas prêt sur le plan mental ne peut pas prendre le risque. Et ça va être marqué sur lui comme quoi il a raté. Mais comme moi je suis éducateur, je suis professeur, donc c'est mes enfants. Donc je lui ai parlé comme quoi, même Messi a raté, même Pelé a raté, Maradona a raté. Mais je l'ai préparé pour aujourd'hui. Donc on a fait le classement des pénaltys, c'est lui qui devrait tirer aujourd'hui, pour lui donner encore confiance et aussi pour avoir le premier buteur chez nous. Donc, aucun problème. Les joueurs, c'est pas seulement physique, technico-tactique, c'est surtout préparation mentale. C'est un rôle. Je fais le coach mental et en même temps le coach physique et technico-tactique. Bon, c'est des enfants, c'est des jeunes. On leur donne notre expérience, ce qu'on a vécu en tant que joueur, ce qu'on a vécu en tant que coach avec plusieurs équipes. Inch'Allah, la PR sera forte. Yeah, the game was good, I must say. We've learned because we were playing against a team which is more composed, and they have played two consecutive matches in the other cup. So for them, each game they played, they had a chance to correct their mistakes. And for me, I think this is my first serious game, and playing against Ethiopia. Also, you see my team is composed of young boys with a few senior players. Me, I'm very confident that these boys today, they gave in what they should give in, but it wasn't that we played bad. But you know, even the way we conceded the first goal, when you have a team of younger players, they go down because they didn't expect that goal to concede in such a manner. But still, I salute them because they came back and we put some resilience, even for them even to get a red card. It was because we were trying to look for a goal and they were not giving us spaces to play. And I think I know where to start now because this game gives me a clear picture, because when we play against Ethiopia, we know. Before we go on, please, can we be seated and put our phones on silent mode? We have chairs, let's be seated. Except some cameramen. Okay, let's take questions from journalists. From Mario. Coach, you sound very confident after the first game. But according to you, what were the mistakes that the boys made that led to the 3 goals? And after the red card, you played around 30 minutes. On the tactical aspect of it, what did you change, at least to see that you could come back into the game? Yeah, of course, like I said, we conceded goals. I agree that we conceded some stupid goals in the first half. But I think we wanted to play beautiful football in defense, and that is how, when you are playing against a senior team, a composite team like APR, they can punish you. Because you saw the first goal, instead of directing that goal up front, then you play square pass, they punish you. So, because they had already scored the 2 goals, we tried to bring in numbers up front, but like I said, they are more senior. When you compare both teams, these are young players. So I think they started sitting back and getting us on counters, and that's how they got a penalty. But we were attacking in numbers. We wanted at least to get a goal and maybe we pick a point. So for them, like I said, they are more composed. When they got it, they knew when to go forward. And you see now my boys were like running to go and get the goal. So it was always difficult for us to come back and
defend. That's why we considered even more corners even when they were less. Because now we wanted at least a goal. Yes, sir. Thank you, Mr. Coach. If you see the squad you have right now, comparing it to what the management of the club asked you to achieve, is it much or there is something which is missing? No, the squad which I have, it is composed of younger players and they are eager to learn. According to the target of the management, which we are going to achieve, not because we have lost to APR, that we can't come back. Now, even the period since I came here, it was not conducive, because if I had played like 2 matches, let it be a friendly, I would be in line. But now, after playing this serious game, I know each player, and I'm going just to improve small things, because even you saw we are playing attacking football. Yeah, and when you have these younger boys, we are going to get goals. This one, I sacrificed this game, is gone. Now my target is the next game, and we are going to get a result. Coach, our president has sacked a coach who has collected 22 points, and Gasogi was sitting on 10th place. Before the beginning of the second leg fixtures, do you know that your president put more pressure to the coach? Did you learn that? And your experience, as we saw, you were coaching especially women teams. Don't you feel that it will be very difficult to you to fill the gap and to work on the pressure of the president? First and foremost, our job of coaching, they can hire you today, tomorrow they fire you. So for me, I don't know what happened to the president to sack the previous coach. Me, I came because I was given a chance to come and serve. Then what you say that I've been in women football, but I think women football, I've been in women football for 3 years only. But the rest, I've coached men football, and coaching is the same. We have seen coaches from men's football, even Europe, they go to women football. The coaching tactics are the same. It is only that men are more agile than the women. But that one, I don't see, because I came on the other side of women in 2022. So all those years I've been coaching the likes of Vipers, URA, Police. So this is not, there is no change. So that is it.